La plupart des entrepreneurs en ligne essayent plusieurs méthodes sans résultat concret. J'ai généré plus de 650 000 euros grâce à l'affiliation, sans suivre les tendances éphémères et sans travailler 15 heures par jour. Après des années à tester différents modèles, freelance, agence marketing et accumuler les échecs, j'ai compris que le bombardement constant d'opportunités crée une surcharge d'informations et mener à la procrastination. Le tournant pour moi, c'est quand j'ai arrêté de courir après chaque objet brillant pour développer un système structuré qui me permet de travailler une fois pour être payé plusieurs fois et gérer mon business en seulement 2 heures par jour. En gros, avant, j'étais comme beaucoup de personnes, j'avais le cerveau qui partait absolument dans tous les sens parce que voilà, on me proposait plein de choses pour développer mon business en ligne, mais la réalité, c'est que voilà, j'accumulais plein d'informations, mais que mon business se développait pas. Aujourd'hui, c'est tout l'opposé. J'ai un système très structuré et simple qui me permet de travailler seulement 2 heures par jour et surtout de toucher de l'argent tous les mois sans stress. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 phases que j'ai mis en place pour continuer à gérer des commissions, même quand je ne suis pas devant mon ordinateur. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vraiment mettre 2-3 points au clair. Le problème numéro 1 des majorités des personnes que j'observe, c'est le syndrome de l'objet brillant. Tu vois une nouvelle méthode qui cartonne, tu l'essayes pendant 2 semaines et puis tu passes à autre chose naturellement parce qu'on t'a présenté une nouvelle opportunité. Et t'inquiète pas, j'étais exactement comme toi il y a encore quelques temps. Mais cette approche, c'est littéralement le poison de ton business. Parce que tu n'as jamais vraiment le temps de maîtriser à 100% ton sujet. Tu accumules simplement les connaissances superficielles, mais tu deviens jamais un vrai expert de ton domaine. Et c'est seulement quand tu as une expertise que tu peux vraiment créer des systèmes qui génèrent des revenus réguliers. Je te montre avec un exemple. La plupart des gens, ils ont des shoots de dopamine et du coup se mettent à bosser à fond. C'est exactement ce qu'on voit à chaque nouvel objet brillant. Ce que tu te rends certainement moins compte, c'est la descente qu'il y a à chaque fois. Et en fait, si tu remarques bien dans le temps, tu progresses pas vraiment. Alors qu'inversement, une personne un peu moins douée que toi, qui s'est vraiment accrochée, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est restée persistant sur son domaine et elle est montée en compétence. Du coup, elle aussi, elle a eu son shoot de dopamine au début, elle a certainement eu un plateau, et puis petit à petit, elle a boosté ses connaissances, il y a eu différentes phases, etc., de motivation, de perte de motivation, des moments où elle a découvert des nouvelles méthodes, etc., mais toujours liées à sa même thématique. La différence, elle est énorme ici parce que sa progression, elle est énorme. Et du coup, cette progression, ça se traduit forcément en cash. La première des choses que tu dois faire, c'est d'arrêter tout de suite aujourd'hui de chercher des méthodes miracles. Les méthodes miracles, ça va te rester dans ce schéma et tu vas jamais arriver à ta vraie liberté. Pour ça, tu dois trouver un business model qui te correspond et généralement, ces business ont 3 points en commun. Ils créent de la valeur, ils aident à résoudre un problème réel et puis grâce à tout ça, tu arrives à mettre en place des systèmes qui fonctionnent sans ta présence constante. C'est exactement ce que j'ai fait pour passer de 0 à 650 000 euros de commission dans ma poche. J'ai arrêté de courir après tout ce qu'on me proposait. Je me suis vraiment focalisé à 2000% sur l'affiliation. Après, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la majorité des formations, des méthodes qui cartonnent aujourd'hui, ça te lance dans un pattern régulier. Elles sont toutes basées sur des choses assez complexes à mettre en place et puis surtout un passage à l'action constant. Tous les jours, tu dois faire des choses. Tous les jours, toujours plus de choses. On te dit qu'il faut être sur tous les réseaux sociaux, créer du contenu tous les jours. Puis si on regarde bien, il va falloir que tu maîtrises énormément de compétences différentes. Et cette approche, clairement, elle est vouée à l'échec pour 95% des gens. Tout simplement parce que ça crée une surcharge mentale qui paralyse. Elle te maintient aussi dans un mode de travail constant que plutôt de créer des systèmes qui travaillent pour toi.
Puis elles ignorent complètement la réalité de la vie. Tu as probablement un job aujourd'hui, une famille, des responsabilités et tu ne peux pas forcément travailler comme eux 15 heures par jour sur ton business. La solution n'a jamais été de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment. Et du coup, aujourd'hui, ce que tu dois vraiment chercher, c'est des modèles où tu crées des actifs digitaux que plutôt de vendre ton temps. Vendre ton temps, tu dois l'arrêter le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que l'affiliation, elle est parfaite pour ça quand c'est bien structuré. Tu travailles une fois et tu peux être payé encore et encore pour ce même travail. Je te montre un exemple. Avant, moi, j'étais freelance photographe. C'était un métier assez complexe, mais surtout, ça m'obligeait d'être dans l'action constante. Aussi bien pour trouver des nouveaux clients, mais aussi aller photographier et puis après faire les rendus, traiter les images, etc., gérer la facturation. Bref, j'étais toujours dans l'action. Et le jour où j'arrêtais, il n'y a plus rien qui se passait. Simplement, par passion, je vendais mon temps. Et en plus, ce temps, il n'est pas extensible. Et du coup, tu arrives assez vite à un palier financier. Et le pire dans tout ça, c'est que si tu t'arrêtes de travailler pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, il se passait plus rien, je ne gagnais plus d'argent. C'est seulement quand j'ai décidé d'arrêter d'être dans ce schéma-là pour passer dans l'affiliation que ça m'a simplifié vraiment la vie parce que j'ai pu mettre en place des automatisations et mon objectif, c'était juste d'aider le plus de personnes possible en mode automatisé. Et plus j'aidais les personnes, plus je touchais des commissions. Pour ça, le principe, c'était assez simple. Simplement, je devais créer de la valeur pour une audience spécifique, mettre en place des systèmes automatisés, et puis mon vrai travail du quotidien, c'était juste de construire un maximum d'actifs qui génèrent des revenus sans mon intervention constante. C'est ce qui m'a permis de sortir du piège de l'échange de mon temps contre de l'argent et d'obtenir ma vraie liberté financière. Alors soyons honnêtes, quand j'étais freelance ou que je gérais mon agence, je gagnais très bien ma vie, mais dès que j'arrêtais de travailler, l'argent s'arrêtait aussi. J'étais vraiment dans une étape de ma vie très épuisante et stressante. Aujourd'hui, avec l'affiliation structurée en système, j'ai créé des actifs qui continuent de générer des revenus, même quand je ne travaille pas, même pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le système en 3 phases que j'ai mis en place pour vivre très confortablement de l'affiliation. C'est ce système qui m'a permis de générer plus de 650 000 euros de commission avec 3 étapes simples et pas 27 étapes différentes dans tous les sens. En gros, c'est aussi un système qui me permet de travailler seulement 2 heures par jour, une fois que ça a été mis en place, bien entendu, parce que dans la phase de mise en place du système, c'est ce qui demande le plus d'efforts. Mais une fois que c'est fait, il faut juste entretenir la chose. Donc, 3 phases assez simples. Première phase, positionnement et les offres d'affiliation qu'on veut mettre en avant. Deuxième phase, mettre en place son marketing pour capturer des emails et avoir des éléments de conversion en automatique. Troisième phase, c'est amplifier ce qui marche et optimiser ce qui marche vraiment pour aller chercher du gros chiffre et très bien vivre de l'affiliation. La simplicité de ce système, c'est ce qui le rend vraiment puissant et ça évite que tu restes paralysé. Et puis l'avantage, c'est que tu sais exactement où tu en es si tu es honnête avec toi et puis tu sais quelle est la prochaine étape à suivre. Pour réussir avec ce système, tu dois absolument respecter l'ordre des phases et ne surtout pas sauter les phases. Tu ne peux pas aller à la phase 3 avant d'avoir fait la phase 1 et la phase 2. Et le problème, c'est que 90% des affiliés, c'est ce qu'ils vont faire. Stop, j'ai une formation totalement gratuite sur l'affiliation. Tu as accès directement dans la description de cette vidéo. Je suis persuadé que ça peut t'aider. En gros, je vais t'aider à mettre en place ton premier système marketing et tout ça main dans la main. Allez, on continue cette vidéo. Donc la première phase, c'est de sélectionner un bon positionnement et des bonnes offres d'affiliation derrière. Ton positionnement, pour faire très simple ici, c'est l'intersection entre ce que tu connais, ce qui t'intéresse vraiment et ce qui peut vraiment te générer des revenus.
L'idée, c'est que ton positionnement, ça soit pile poil ça. Donc moi, quand je me suis lancé dans l'affiliation, par rapport à mon agence, par rapport à ce que je faisais en tant que freelance aussi, une des connaissances que j'avais, c'était tout ce qui était tunnel de vente. Et donc à l'époque, même, c'était principalement ClickFunnels. C'était aussi quelque chose qui m'intéressait énormément. Je me formais tout le temps dessus, je lisais beaucoup de contenu, j'écoutais des podcasts, j'écoutais des livres. J'étais vraiment passionné par ça à un tel point que clairement, grâce à cet intérêt, je pouvais en parler pendant des heures. Et il y avait aussi un très beau potentiel financier parce que les tunnels de vente, il y en a partout dès que tu veux lancer ton business en ligne. Donc assez rapidement, moi, je me suis lancé vraiment dans cette chose où me dire, OK, je me lance dans l'affiliation et voilà, j'ai trouvé mon intersection. Toi, ça peut être complètement autre chose. Tu n'es peut-être passionné par le golf, l'équitation, je ne sais pas, peut-être que tu adores la photographie. Tu peux vraiment vivre de l'affiliation, peu importe ton positionnement. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois vérifier que ça respecte au minimum ces 3 critères. Un mauvais positionnement ou une mauvaise offre, c'est se retrouver à travailler dur pour des résultats médiocres ou on va dire même nuls. Là, je te montre un exemple. L'exemple de gauche, c'est un produit à 27 euros, on va dire une formation, où tu touches 50% de commission. Chaque vente te rapporte 13,50 euros. Le problème, c'est que pour atteindre un SMIC, il va falloir que tu réussisses à faire 100 ventes par mois, et ça, tous les mois. Inversement, donc moi, c'était mon cas, entre autres, quand j'étais chez ClickFunnels, c'était 97 $ par mois, mais j'avais un SaaS qui était à 97 $ par mois. Mon taux de commission, il n'était pas de 30, mais là, j'ai voulu faire un truc un peu plus bas. Il était de 40% à l'époque. Et dès que tu avais 100 clients sous toi, ça te faisait un revenu de 2900 euros. Alors voilà, c'est des chiffres. L'avantage de ce business model-là, que celui-ci que j'ai sélectionné, c'est que il y a de la récurrence. Tous les mois, tu repars pas à zéro. Inversement, ça ne veut pas dire que tu dois pas mettre des offres one time, mais à mon sens, il faut que ça soit avantageux ou que ton partenaire ait plusieurs produits derrière qui vont se vendre en automatique. Bref, c'est pour faire très simple, mais en gros, pour avoir un bon positionnement et un bon produit, il faut que tu saches quel problème tu souhaites vraiment résoudre, quel sujet t'intéresse suffisamment pour en parler pendant des années et quel produit utilises-tu déjà que tu recommandes naturellement. Si tu utilises déjà le produit, ça sera bien plus simple de le mettre en avant. Et à partir de là, tu recherches des programmes d'affiliation liés à ce domaine pour avoir une offre d'affiliation. Tu n'es pas obligé de mettre un seul produit en avant. Généralement, on est associé à un produit phare, mais après, tu peux avoir des produits complémentaires en affiliation. Et c'est vraiment ce sweet spot qui va te permettre de construire des revenus stables en affiliation sur le long terme. À partir de là, tu passes à la phase 2. Alors la phase 1, c'est essentiel d'y passer du temps vraiment pour trouver ton positionnement. Avant de passer à la phase 2, je te conseille même éventuellement de te le faire valider par quelqu'un qui comprend ce que c'est l'affiliation, etc. La deuxième phase, c'est la création de ton système de capture et de conversion. Concrètement, une bonne page de capture pour collecter des emails, une séquence email automatisée, c'est un système simple qui va te permettre de faire des ventes en automatique. Une fois que ton système est en place, en fait, ton job, ça va être simplement de générer du trafic. Un trafic que tu vas pouvoir envoyer sur ta page de capture, puis après la séquence email en automatique va travailler pour toi et petit à petit, les gens vont prendre ton produit en affiliation. C'est vraiment un système à la fois simple et complexe de bien le faire correctement. Ça demande beaucoup d'itération, ça demande aussi pas mal de connaissances pour vraiment tout ajuster. Ce système, il est aussi crucial parce qu'on n'en parle pas assez. Mais si t'arrive quelque chose sur un réseau social, tu es banni ou un réseau social disparaît, ça peut arriver dans le futur, tu as construit une liste d'emails sur un secteur que tu maîtrises bien et du coup, tu arriveras toujours à rebondir et monétiser. N'oublie pas, les réseaux sociaux, ça t'appartient pas. Les adresses email que tu as capturées,
c'est ta base de prospects qui t'appartient. Et donc, c'est ce que je dis ici, tu contrôles entièrement la relation avec ton audience. Et en plus, tu as un système qui fonctionne pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, surtout si tu as bien choisi ta source de trafic qui travaille pour toi en automatique sur le long terme. C'est ce qui me permet de recevoir honnêtement des notifications très régulièrement pendant la nuit, pendant que je suis au restaurant, pendant que je suis avec ma famille, des notifications de commission. Pour ce système, personnellement, j'utilise System.io. Tu as un lien pour toute la transparence d'affiliation sous cette vidéo si tu veux voir ce que c'est cette plateforme, mais c'est l'outil central au centre de mon business. C'est l'outil qui me permet de capturer des emails, d'avoir des séquences emails automatisées et voilà, de gagner en automatique grâce à mon trafic que je génère principalement via YouTube, de gagner des commissions en automatique. Donc au départ, tu peux commencer par quelque chose de relativement simple, un link magnet, donc quelque chose que tu offres en échange d'une adresse email, puis avoir en automatique 5 à 7 emails qui rapportent de la valeur et qui présentent naturellement ton offre d'affiliation. Ça n'a rien de compliqué les choses à ce stade. Vraiment, le but, c'est d'avoir un momentum. Après, tu passes à la phase 3, ce qui est l'optimisation, l'amplification. C'est souvent à ce moment-là que les gens ont tendance à lâcher les bras. Pourquoi? Parce que simplement, les revenus, ça demande du temps avant de vraiment gagner sa vie. Mais quand tu as une vision long terme de ton business, tu es au courant. Mais généralement, phase 1 et phase 2, tu es en dessous du SMIC. Mais ce que tu peux voir, c'est qu'au bout d'un moment, tu as un véritable effet de levier dans ton business et ça augmente de plus en plus. Les 2 premières phases, c'est souvent les plus ingrates, on ne va pas se le cacher. Mais derrière, tu as un système qui tourne en automatique. Il faut juste que tu restes persistant et constant sur ton travail. Pour amplifier aussi ton système, il faut que tu arrives à élargir un peu ton audience. Donc par exemple, si ton positionnement c'est autour du montage vidéo, au lieu de simplement donner un avis, parler du prix du logiciel, etc., il faut que tu crées du contenu qui élargit ton audience. Par exemple, comment créer une intro captivante, les erreurs à éviter en montage vidéo. Effectivement, quand tu commences à créer ce type de contenu, ça peut paraître contre-intuitif parce que tu te dis, ouais, mais les gens qui recherchent ça, ils ont déjà le logiciel en main, donc je ne vais pas te toucher de commission. Mais rappelle-toi, l'idée, c'est d'avoir plusieurs offres complémentaires à ton produit principal et donc tu vas gagner plus de commissions et puis tu vas faire grandir ton audience. Et puis ce que tu dois aussi absolument faire à ce stade, c'est vraiment commencer à analyser toutes les datas que tu récoltes. Par exemple, à augmenter de 1 ou 2% tes conversions sur ta page de capture, ça peut vraiment faire la différence sur une année complète. Idem sur tes taux d'ouverture d'email ou le nombre de clics dans tes emails. C'est exactement avec cette approche un peu méthodique, on va dire un peu ingénieur, c'est ça qui m'a permis de passer de 0 à 650 000 € de commission. L'autre point, c'est de commencer à vraiment développer ce que j'appelle l'automatisation intelligente. En gros, l'idée, c'est pas que tu sois esclave de ton business, mais que tu puisses travailler que 2 heures par jour et d'avoir de plus en plus de résultats. Donc, il faut que tu analyses correctement ton business pour te rendre compte que généralement, il y a seulement 20% des tâches qui te rapportent 80% de tes résultats. Si tu n'analyses pas très bien ton business, tu peux éventuellement concentrer le maximum de tes efforts ici et au final avoir que 20% de résultats. Beaucoup de personnes sont bloquées dans ce schéma. Ce que moi, je te propose, c'est vraiment de prendre du recul sur ton business et de te dire, OK, je sais qu'il y a forcément des actions qui me rapportent plus qu'autre chose. Et du coup, ces actions, il faut que tu arrives à les déterminer. Et c'est 20% de tes efforts qui te rapportent 80% de tes résultats. C'est là-dessus que ça fera toute la différence. Trop de personnes sont bloquées ici à vouloir s'obstiner sur des choses qui leur rapportent pas grand-chose. Vraiment. Donc vraiment, prends le temps de focaliser sur cette partie-là pour vraiment avoir un maximum de résultats. Par exemple, chez moi, j'ai identifié que la création de contenu de qualité, l'optimisation de mes tunnels, ce sont les 2 activités qui me font vraiment multiplier énormément
les résultats de mon business. Je peux passer des heures, des années dans mes séquences email, etc. Non, en fait, ce qui me fait vraiment toute la différence, honnêtement entre nous, si tu regardes cette vidéo, c'est ma création de contenu. Ma création de contenu, c'est ça qui me rapporte vraiment des commissions. Et du coup, ça veut dire que dans ma création de contenu, il faut que ça soit de qualité. Il faut que je mette de l'effort dans la création de contenu. Ça sert à rien que je back mon contenu. Ben non, parce que si je back mon contenu, je vais pas avoir cet effet de Pareto. Donc voilà, qualité égale simplement gros résultat. Et puis maintenant, avec l'intelligence artificielle, tu peux automatiser pas mal de tâches répétitives à faible impact. Tu peux aussi, au bout d'un moment, on va dire, déléguer une partie de ton business. Mais bon, ça, tu verras ça plus tard. Comment je fais pour travailler uniquement 2 heures par jour? Parce que bah voilà, moi j'ai ma vie de famille à côté et c'est important pour moi d'en profiter vraiment. Je veux pas travailler pour mon business, je veux que mon business travaille pour mon style de vie. Donc j'ai mis en place des choses et maintenant il faut juste que j'entretienne. Et ça c'est quelque chose d'important. C'est ce qui me permet de travailler 2 heures par jour. Donc là je t'ai fait un exemple parce que moi j'utilise beaucoup Pareto. Donc là, c'est un petit timer. Mais ce que je fais, c'est que je travaille par session de 20-25 minutes. Donc si c'est 20 minutes, forcément, ça fait 2 heures de travail. Quand c'est 25 minutes, c'est à peu près 1 heure et demie. Donc je travaille, donc c'est ce qu'on voit en rouge, sur des sessions entre 20 et 25 minutes. En plus, généralement, quand tu as du mal à te mettre dedans, tu dis ok, je me force à travailler 20 minutes, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc là, c'est des sessions de 25 minutes. Et là, en vert, c'est des temps de pause de 5 minutes. Donc voilà, ça me permet de travailler en bloc. Généralement, le bloc prioritaire chez moi, c'est plutôt le contenu, peu importe que ça soit du matériel à l'intérieur de mes formations, du contenu pour YouTube, etc. Et puis après, je travaille aussi pour mon audience. J'ai aujourd'hui du monde dans mes accompagnements, etc. Je ne peux pas les laisser, donc je me laisse du temps aussi pour eux. Et puis après, je me laisse un dernier bloc de temps, comme je te disais, c'est important de savoir analyser son business d'une façon intelligente et donc je me laisse du temps. Donc voilà, ça c'est une journée type. Je ne dis pas que toutes mes journées sont comme ça, mais voilà, si tu connais tes priorités, donc au départ, par exemple, si tu te lances juste, clairement, ton audience, tu n'en as pas forcément. Mais ça veut dire que ce temps-là, pour toi ici, là, qu'on a ici, eh ben, c'est peut-être juste créer tes systèmes pour avoir des vrais actifs qui travaillent pour toi. Et puis peut-être que tu n'as pas encore grand-chose à analyser, mais peut-être que tu suis une formation, un accompagnement autour de l'affiliation. Bah, laisse-toi du temps pour emmagasiner tout ça. Et du coup, je dirais, bah, voilà, laisse-toi au minimum un créneau pour apprendre et 2 créneaux pour appliquer. Et puis surtout, crée du contenu le plus rapidement possible, parce que c'est ça qui va te donner ta liberté. Donc c'est ce que je disais, hein. Moi j'ai 5 blocs de temps par jour à peu près, 2 blocs autour de la création de contenu, 2 blocs plutôt orientés élève-audience, un bloc sur analyse et l'optimisation de mon business. C'est une structure qui me permet d'avoir une vie équilibrée. Et puis si je fais que 4 blocs, tant pis. Si je fais que 2 blocs, tant pis. L'important c'est d'avoir cette régularité. Donc, je voudrais te partager un peu tous les outils que j'utilise vraiment au cœur de mon business. Tous ces outils sont assez simples à utiliser. Le premier, c'est System.io. Je suis sur un compte payant, soyons très clairs, si tu veux développer un business, arrête de chercher du gratuit, focalise-toi sur avoir les bons outils avec, on va dire, le bon abonnement et développe ton business. Ça me permet de créer mes pages de capture, mes séquences email et mes tunnels de vente. Donc, séquence email, c'est typiquement ce que tu vois là. Je t'ai fait un petit extrait. Donc là, ce que tu vois, c'est qu'il y a 6800 personnes qui sont rentrées dans cette séquence, 5700 ici qui sont terminées cette séquence, tout au moins là sur, je crois que c'est 12 emails. Ce que tu peux voir aussi, c'est le taux d'ouverture ici. Donc c'est ce que j'analyse personnellement. Et puis le nombre de clics. Donc là, par exemple, si je devais réanalyser rapidement avec toi, là, on voit que ici, il y a certainement un petit travail à faire parce que j'ai un moins bon taux d'ouverture. Là aussi, et ici, ce serait certainement les 4 emails où j'irais tester peut-être des variantes au niveau des titres pour avoir un meilleur taux d'ouverture.
Idem ici, j'irai regarder, OK, où il y a un taux de clic très faible. Bah là, j'ai un taux de clic très faible, donc peut-être, et là aussi, et là aussi. Donc là, tout simplement, OK, bah, typiquement là, ici, gros taux d'ouverture, mais faible taux de clic. Donc là, j'aurais peut-être un petit travail à faire. Donc là, c'est dans l'analyse et en travaillant avec les bons outils, c'est pas compliqué, mais voilà, System.io permet ça et du coup aussi, ce que tu peux voir, c'est que j'envoie bien un email par jour. L'autre outil que j'utilise, d'ailleurs, bah là c'est l'exemple typique de cette vidéo que tu es en train de voir, c'est Poppy AI. C'est l'outil que j'utilise parce que ça permet de faire plein de choses, mais moi ça m'aide à structurer mes idées et c'est une interface que j'adore, que je préfère à ChatGPT. Et ça permet entre autres d'utiliser les modèles ChatGPT, mais aussi les modèles Claude et tout un tas de modèles. Donc dès que je fais plutôt du script, des emails, etc., quand je tourne cette vidéo, je préfère utiliser Claude et cela tu le vois peut-être pas, mais ici c'est Claude que j'utilise. Donc ça c'est important, mais moi ça me permet d'avoir entre autres ma documentation. Ce que j'appelle ma documentation, c'est mon ton de voix, ma façon de parler, etc. Après, c'est lié spécifiquement à ce que je recherche de faire. Donc là c'est script YouTube. Donc là je mets ma cible, etc. Mon prompt ici, développer donc un gros prompt pour développer justement mon YouTube. Et puis là, le dernier bloc que tu vois ici, c'est la vidéo que je voulais tourner, donc avec les premières indications. Et après, il y a tout un travail pour arriver à un script cohérent autour, bah voilà, ici, là, de cette vidéo que tu es en train de regarder. L'autre outil que j'aime bien, et c'est avec ça que je fais entre autres toutes mes miniatures YouTube, bah, c'est Canva. Produit simple à utiliser, mais qui permet littéralement de faire ce type de miniature assez facilement, honnêtement. Je ne suis pas designer, etc. Canva permet de faire toutes ces choses. L'une des choses que tu devrais faire attention, que tu peux voir typiquement ici, c'est de rajouter des ombres. C'est ça qui va donner un peu de relief facilement à tes miniatures et c'est ce qui va donner un peu un côté plus professionnel. Le dernière chose, c'est important d'analyser ce qui se passe dans ton business. Donc là, c'est la phase 3, n'oublie pas. Donc dans la phase 3, moi personnellement, je traque absolument tout ce qui se passe. Et là, typiquement, c'est combien d'emails j'ai capturé par vidéo YouTube. Ça me permet de savoir, de piloter mon business correctement, parce que le nerf de la guerre, n'oublie pas, c'est trafic, page de capture. Et du coup, le nerf de la guerre, c'est de capturer le plus d'emails qualifiés possible. Et donc, j'analyse ces datas. Ces 4 outils assez simples, mais c'est ce qui me permet vraiment d'avoir un business automatisé au service de ma vie. Et donc, le dernier point, c'est au minimum chaque semaine, je prends 30 minutes pour analyser mes taux de mes pages de capture, mes taux d'ouverture d'email, le nombre de clics et puis les commissions que je génère. C'est assez simple, mais je suis un entrepreneur de l'affiliation. Je dois piloter mon business comme un entrepreneur le ferait, même s'il n'était pas dans l'affiliation. Et ça, c'est aussi une donnée que beaucoup d'affiliés oublient. C'est OK, pour piloter mon business, je dois savoir exactement ce qui rentre et ce qui sort. Donc pour conclure, tu l'as compris, tu as 3 phases pour bien développer un business d'affiliation. La première phase, un positionnement et les sélections des offres d'affiliation adaptées. Avoir un système de capture et de conversion optimisé. Et puis après, tu dois être sur la phase, on va dire, scaler son business. Donc ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas un système complexe ou révolutionnaire, mais chaque petit micro détail compte. Et surtout, la structure de tout ça doit être bien pensée pour avoir un business où tu travailles seulement 2 heures par jour, contrairement à beaucoup de gens qui font de l'affiliation, qui sont littéralement obligés de travailler 24 heures sur 24, presque sur leur téléphone, etc. Non, mets en place des systèmes qui travaillent pour toi nuit et jour et tu verras, ça va être un vrai soulagement puisque ton métier se simplifie petit à petit puisque tu dois juste attirer du trafic qualifié vers tes systèmes et les systèmes s'occupent du reste. Et du coup, je dirais que la clé de la réussite, c'est de sortir du cycle infernal de la recherche constante de nouvelles méthodes, de se concentrer sur la mise en place d'un système structuré et
automatisé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire. N'oublie pas de lâcher un petit like si tu as aimé ce contenu. Et je te dis, voilà, c'est la fin de la... Hop, attends, avant de passer à la suite, juste un petit truc, n'oublie pas de lâcher un petit commentaire, un petit like si tu aimes ce type de contenu, ça me motive et puis ça booste un peu les algorithmes. Donc, merci à toi pour ton aide. On continue maintenant.